Le rythme. Le rythme est quelque chose de naturel. Un cœur normal bat de manière régulière. Si nous marchons plus vite ou si nous courons, il accélère. Si nous dormons, le cœur ralentit. Il en va de même pour le rythme en musique. La base du rythme musical est la pulsation. On peut comparer cette pulsation au battement du cœur, c'est-à-dire à des battements qui se répètent de manière régulière. En musique, on peut compter ces battements grâce à un métronome. De manière sonore, cela nous donne. On peut accélérer ou ralentir la vitesse du métronome. Au ralenti, cela nous donne. En accéléré, cela définira également la vitesse d'un morceau. Prenons par exemple Au clair de la lune. Si je mets le métronome plutôt lentement, cela nous donnera. Si je joue le même morceau rapidement, cela donnera. C'est donc sur cette pulsation que vont s'aligner les figures rythmiques. On représentera cette pulsation par un petit tiret, comme ceci. Reprenons notre exemple, Au clair de la lune. Vous constatez que certains mots ne nécessitent qu'une seule pulsation à eux tout seuls, tandis que d'autres ont besoin de 4 pulsations, comme ici dans le mot lune, par exemple, dont chaque syllabe se divise en 2 pulsations. Pour rendre compte de tout cela par écrit, on décida donc de donner un caractère de durée à chaque note. Ainsi, nous trouverons la ronde qui dure 4 temps, la blanche qui dure 2 temps, la noire qui dure 1 temps et la croche qui vaut un demi-temps. Ce que nous appellerons par le mot temps sera la même chose qu'une pulsation que nous venons juste de voir. Les croches vont par 2. On peut en mettre 2 pendant la durée d'une seule pulsation. À présent, arrêtez-vous sur ce qui suit un instant. Les rythmes sont-ils bien compris? Il en sera de même pour les silences. Un silence est un moment pendant lequel on n'émet aucun son. Comme pour les notes de musique, chaque durée de silence a son symbole. Ainsi, de la même manière que la ronde dure 4 temps, la pause, elle aussi, durera 4 temps. La demi-pause durera 2 temps, comme la blanche. Le soupir durera 1 temps et le demi-soupir, un demi-temps, comme la croche. Le point. Le point en musique sert à rajouter à une note la moitié de sa valeur. Ainsi, une ronde suivie d'un point vaudra 4 temps plus la moitié, c'est-à-dire 2, soit 6 temps. La blanche pointée vaudra 2 temps plus la moitié de 2, donc 3 temps. La noire pointée vaudra 1 temps et demi et la croche pointée vaudra un demi-temps plus la moitié de 1 demi, c'est-à-dire 1 quart, donc 3 quarts de temps. Pour les silences, ça fonctionnera exactement de la même manière. Ainsi, la pause pointée vaudra 4 temps plus la moitié, c'est-à-dire 2 temps, soit 6 temps. La demi-pause pointée vaudra donc 2 temps plus 1 temps, soit 3 temps. Le soupir pointé vaudra 1 temps et demi. Et
le demi-soupir pointé vaudra un demi-temps plus la moitié, c'est-à-dire un quart, donc 3/4 de temps. Ces notes et silences pointés s'intégreront dans une partition exactement de la même manière que les silences et les rythmes que nous avons vus précédemment. Notez qu'une note sur une portée, à moins que ce ne soit une ronde, a toujours une petite barre sur la droite ou sur la gauche. La règle est la suivante. Si la petite barre va vers le haut, elle doit être sur la droite du rond de note. Si elle va vers le bas, elle devra être placée à gauche du rond de la note. La petite barre doit toujours être au maximum dans la portée. Donc si la note est en haut de la portée, la petite barre ira vers le bas et se placera donc sur la gauche du rond de la note. Si la note est en bas de la portée, la petite barre ira vers le haut et se placera donc à droite du rond de la note. Si la note se situe vers le milieu, ce pourra être dans un sens ou dans l'autre. Voilà, maintenant que tout est vu, il n'y a plus qu'à jouer. Amusez-vous bien!